Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être à l'entretien. L'entretien de ce jour aborde une thématique qu'on n'aborde pas très souvent, la sexualité et son rapport avec l'efficacité au travail. Quel lien peut-il exister entre ces deux thèmes-là? Nous en parlons aujourd'hui avec Jean-Baptiste Linsouci. Il est sexologue hypnothérapeute. Monsieur Linsouci, bonsoir. Bonsoir, Heureuse. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, vous êtes sexologue. Oui. Qu'est-ce qu'on peut y mettre lorsqu'on parle de la sexologie? Ce n'est pas les sexologues qu'on rencontre très souvent, hein? Oui, c'est vrai. Je dirais simplement que la sexologie est la science de la sexualité humaine et de ses manifestations. Donc, c'est une science qui étudie en réalité tous les aspects de la sexualité, à savoir le développement sexuel, les mécanismes des relations érotiques. Ok. Elle étudie également donc les comportements sexuels et enfin voilà les relations affectives. Les relations affectives. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler précisément de domaine d'intervention de la sexologie? Oui, bien sûr. Et dans ce sens-là, on dit simplement que la sexologie est une discipline entièrement à part, donc ce qui peut réellement permettre de parler de domaine d'intervention. Et on peut parler de la santé sexuelle. D'accord. Voilà. La santé sexuelle en général. Oui. Mais aujourd'hui, nous savons que ce qui est récurrent dans notre société, ce sont les dysfonctions sexuelles, que ce soit chez l'homme comme chez la femme. Est-ce qu'aujourd'hui, pour traiter ces problèmes, il faut faire recours à un sexologue? Oui, il faut faire recours à un sexologue, mais je ne suis pas d'accord qu'on dise que ce qui est plus récurrent dans notre société, ce sont les dysfonctions sexuelles. Parce que c'est une partie en réalité donc de la sexologie, puisque j'ai parlé de la sexualité et de tous ces aspects. Il y a également donc le côté préventif que le sexologue aborde, par exemple par rapport à l'éducation sexuelle des enfants. Et voilà, donc et aussi aux thématiques liées à la reproduction, donc le côté sensibilisation, donc communication. De la chose. Oui. Mais aujourd'hui, quel lien peut-on faire réellement lorsqu'on parle de sexualité et efficacité au travail? Est-ce qu'il y a un lien? Oui, il y a un lien très étroit entre la sexualité et le rendement donc professionnel. Déjà, je voudrais mettre l'accent sur je voudrais reformuler en parlant du lien qu'il y a entre la santé sexuelle donc, et le développement. Je pense que c'est la même chose, donc au sens étendu. Je dirais déjà qu'en réalité, une personne en bonne santé sexuelle a suffisamment de ce qu'on appelle de la reconnaissance donc personnelle et est suffisamment épargnée pour s'occuper de son travail, pour se consacrer à ses préoccupations, parce que la sexualité, comme je l'a définie, concerne voilà, l'homme entier. Il n'y a pas ce qu'on puisse faire et qui ne fasse pas référence à la sexualité, donc à notre sexualité. Vous voyez. Donc le lien entre la sexualité et l'efficacité au travail, le lien entre la santé sexuelle et le développement, c'est exactement la même chose. Donc je vais sérier quand même ces liens-là en 4 niveaux. D'accord? Oui. Je vais commencer par parler au sujet des dysfonctions sexuelles que vous avez évoquées au début. Je suppose que dans un couple, par exemple dans une relation où la sexualité est vécue d'une manière très saine et qu'elle est épanouissante, les individus, donc les partenaires, sont à même de se donner dans leurs préoccupations, donc d'être plus efficaces. Je donne l'exemple de l'homme. On dit souvent que lorsque l'homme est fier, donc satisfait de sa relation sexuelle, cela a des répercussions sur
son rendement aussi bien dans sa profession que dans la société. Qu'est-ce qui expliquait la chose? Ce qui explique cela, c'est qu'il a retrouvé en ce moment-là, donc dans le couple, une certaine reconnaissance. C'est-à-dire, son estime de soi est à un niveau suffisant pour, pour pouvoir se donner comme cela se doit donc à son travail et même dans sa société. Par contre, il va se renfermer sur lui-même lorsque à la maison rien ne va, donc au plan sexuel, et il va développer, comme il va se culpabiliser, il va se dire qu'il ne sert à rien, et mis à part ça, puisque une sexualité insatisfaisante dans un couple entraîne aussi des conflits, comme on le sait très bien. Donc il va être dans ce cercle vicieux-là qui ne lui permet pas de travailler son cerveau, donc de mettre en valeur son cerveau, donc son imagination et ses compétences au travail. D'où la sexualité, donc dans son sens fonctionnel. Lorsque elle n'est pas bien vécue, ça peut vraiment agir sur le travail, donc sur le boulot. Sur l'efficacité au finish. Voilà, donc à un second niveau, je dirais, donc je donnerai l'exemple d'une femme. Là, je ne vais plus parler de la reconnaissance, quand bien même elle vaut pour la femme comme pour l'homme. Oui, je parlerai en réalité de la capacité de la femme de se savoir valider et considérer dans son couple. Tout ça, ça fait partie de la définition de la sexualité et qui va quand même agir également sur la femme et retrouver son estime de soi. Et plus on se sait utile, plus on se rend, plus on a de la performance. D'accord. Oui. Ce qu'on ne remarque pas souvent, mais comment expliquer alors le fait que beaucoup aujourd'hui souffrent de problèmes sexuels, mais en souffrent silencieusement, n'osent pas en parler. Oui, et dans ce sens-là, vous abordez, je peux même dire que ça rejoint un peu mes 4 points. Voyez, je problème sexuel et puis je n'aborde pas, je me renferme sur moi-même. Et là, le mal perdure. Oui, le mal Les perdure. conséquences deviennent encore plus grandes. Oui, mais je pense que c'est le tabou donc, qui est autour de la sexualité dans nos sociétés essentiellement africaines. Et puis aussi, donc qui est dû à la culture où on dit on ne parle pas de la sexualité, on ne s'exprime pas sexuellement. Et c'est un peu ça. Un autre niveau que je vais relier au thème, donc à la thématique de la santé sexuelle et donc en lien avec l'efficacité au travail donc, et par conséquent avec le développement. C'est l'aspect un peu organisationnel dans une relation de couple. C'est-à-dire la sexualité prise dans son sens étendu voudrait que les liens soient, que les liens entre les partenaires soient considérés comme un certain lien affectif. Vous voyez, donc l'affectivité dans le couple peut aussi avoir une influence sur le travail, donc sur l'efficacité. Donc pas nécessairement le sexe. Non, pas nécessairement le sexe. D'accord. Et pour finir, donc, et parlant de la santé sexuelle, je vais ajouter, donc un peu comme défini l'OMS, souvent on met ensemble la santé sexuelle et reproductive. Dans un couple d'une sexualité épanouissante, d'une sexualité réfléchie, donc raisonnée, vous allez constater que les partenaires sont portés à se planifier. Donc, planifier la sexualité, et cela aussi implique la planification des enfants. Et donc, une femme, par exemple, qui vit une sexualité comme ça en désordre, va faire un enfant après 1 an, parce que elle ne sait pas, la sexualité n'a pas été planifiée, et voilà, son boulot va s'en trouver marqué.
puisque de nouveau la maternité, et puis après 2 ans, de nouveau la maternité, donc des grossesses non désirées. Donc, le lien entre sexualité et le travail, ça peut être aussi vu dans cet angle-là. Dans cet angle-là. Oui. Lorsque l'homme ou la femme, Oui. je disais tantôt, on parle de dysfonction sexuelle, vous Oui. l'aviez dit, lorsque l'homme ou la femme souffre d'un problème sexuel, comment peut-il le savoir? Il y a la femme, bon, on a suffisamment parlé des dysfonctions sexuelles. Bon, pas sur ce plateau, on peut l'aborder. D'accord. Lorsque l'homme souffre d'une dysfonction sexuelle, il le sait parce que il est gêné. C'est l'élément principal en réalité pour définir la plupart donc des Les sexuels. gènes. Ok. Parce que la sexualité, on a toujours dit, est personnalisée. C'est chacun qui vit sa sexualité à sa manière. À sa manière. Et lorsque je commence par constater une gêne par rapport à la sexualité que je vis, Oui. alors je peux déjà commencer à penser qu'il y a un problème. Donc, et voilà, donc avec l'aide d'un spécialiste, on peut mettre un nom sur le mal dont la personne souffre. Et donc sur la dysfonction sexuelle dont il s'agit. D'accord. Et quels sont les maux dont on peut souffrir lorsqu'on parle de sexualité? Les maux dont on peut souffrir sont généralement chez l'homme des problèmes liés à l'éjaculation. Okay. Donc, on parle d'éjaculation précoce et éjaculation retardée. Et toujours chez l'homme, on parle de problèmes érectiles, donc les dysfonctions érectiles. Comme il peut y avoir aussi des douleurs chez l'homme, c'est un peu rare. Un peu rare. L'homme aussi peut manifester des difficultés liées à son désir sexuel. D'accord. Voilà. Et au niveau de la chez la femme, oui. Généralement, on parle de désir sexuel, donc hypoactif. La femme qui a perdu entre-temps son désir sexuel. On peut également évoquer le problème d'orgasme, on parle d'anorgasmie. La femme n'atteint pas l'orgasme, elle en est gênée. Donc, il y a aussi les dyspareunies. Ce sont des douleurs pendant les relations sexuelles où on parle de dyspareunie profonde ou superficielle. Ça dépend de là où la douleur se localise. Mais également, chez la femme, il y a qui devient de plus en plus, en fait, qu'on retrouve souvent dans les consultations, donc le problème de vaginisme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la femme, en réalité, lorsque elle voit le sexe masculin, donc commence par développer des contractures au niveau de son sexe, donc des muscles au niveau de son sexe. Pour résister, c'est cela? Vaginal. Oui, donc pour empêcher la pénétration. Et là, c'est toujours une réaction, donc réflexe. Okay. Et nous, en sexologie, on appelle, c'est ce qu'est le clignotement des yeux à l'intromission d'une mouche, quoi. Donc, de façon involontaire, oui, c'est toujours ça involontaire, se passe. voilà, c'est un peu ça. Donc, en général, en gros, ce sont les dysfonctions sexuelles qu'on retrouve en sexologie. En gros, on peut faire des détails, mais en gros, c'est essentiellement ça. D'accord. Si je résume, chez l'homme, on parle de manque de désir, on parle de dysfonction érectile, on parle également de douleur, ce qui est rare. Et chez la femme, on parle d'anorgasmie. Chez l'homme, de dysfonction érectile aussi. Oui, je l'ai dit. Problème d'éjaculation précoce. D'éjaculation précoce, voilà, chez la femme, de désir hypoactif. Oui, très souvent hypoactif. Plutôt chez la femme, que chez l'homme. Et on parle chez la femme. Vaginisme, voilà, excusez-moi, chez la femme aussi. Et puis, vous avez parlé d'anorgasmie. Mais de tous ces problèmes-là, lequel est récurrent dans notre société, chez la femme comme chez l'homme? Au Bénin, chez la femme et chez l'homme. Donc chez l'homme, c'est l'éjaculation précoce qui est en tête. D'accord. Mais chez la femme, c'est voilà, les douleurs pendant la relation sexuelle. D'accord. Mais qu'est-ce qui peut en être la base? Il y a
plusieurs causes aux dysfonctions sexuelles. Il y a des causes organiques. D'accord. Donc, que ce soit l'une ou l'autre dysfonction, des causes organiques, ça veut dire que ce sont des causes d'origine physique, vous voyez. Et il y a également des causes psychologiques. Donc, ça peut relever de l'histoire de la personne, donc du patient qui développe un problème de dysfonction sexuelle, donc de son histoire, et aussi de ses expériences sexuelles. Oui, c'est justement pourquoi souvent on fait toujours référence au premier rapport sexuel. Et il y a également des causes relationnelles où dans un couple la communication devient bloquée, donc il y a un blocus dans la communication dans le couple. En ce moment-là, ça peut influer sur la vie sexuelle des partenaires. Donc la communication, y compris les conflits dans le couple, et voilà. Donc en général, c'est... Mais quand on parle de causes organiques et de causes psychologiques ou psychogènes, on peut aussi noter qu'il y a parfois, donc il y a souvent que ces causes sont mises. Donc à la fois organique et à la fois psychogène. Psychologique. Voilà. Ben, vous disiez tantôt que la mauvaise sexualité peut avoir des impacts négatifs sur l'efficacité au niveau du travail. Mais est-ce que la relation au travail, peut-être des problèmes liés au travail, peuvent également pas avoir des impacts sur la sexualité de l'homme ou de la femme? Bien sûr, étant donné que dans nos consultations, donc dans nos entretiens avec les patients, on cherche à savoir si au boulot, si tout va bien, si entre-temps, le salaire n'a pas diminué, entre-temps, ou si le monsieur il n'a pas perdu son boulot. Un peu comme on cherche à savoir si la femme travaille ou si elle ne travaille pas. Donc, je pense que le mouvement inverse est très possible. Par exemple, chez la femme, les soucis de désir sexuel peuvent être liés à un problème au boulot, donc à une perte d'emploi. D'accord. Mais lorsque le mal survient, déjà vous aviez dit, il faut peut-être constater des réticences peut-être au niveau de son ou de sa partenaire. Et là, on peut déjà se dire, bon, c'est un signe, peut-être que ça ne va pas à mon niveau. Mais lorsque le mal est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque le mal est là, il faut une troisième personne. Tout ce qui concerne une vie à deux et qui ne commence pas à dégénérer, en fait, donc les problèmes nécessitent pour la plupart du temps une troisième personne. Nos parents l'ont bien compris en réalité. Quand on demande au couple d'aller prendre des conseils chez la tante ou chez la belle-mère et consorts. Je pense que c'est la même chose. Il faut un spécialiste pour accompagner, parce que la sexualité, ça ne va pas de soi. Lorsque, par exemple, dans un couple, la communication commence par être un problème, ou par exemple, vous dites, je me suppose en couple, quoi. Donc vous vous dites, on doit aller au cinéma, on en avait prévu, et moi je dis oui, on avait prévu, mais on doit aller faire autre chose. Plutôt parce que c'est plutôt que l'autre chose, on va décorer la chambre, c'est mieux que d'aller au cinéma. Les priorités ne sont pas les mêmes. Alors qu'on avait l'habitude de s'entendre sur ça, mais lorsque les problèmes commencent à surgir dans le couple, l'interprétation, ça devient autre. L'autre dit, ah non, c'est parce que tu ne veux pas qu'au cinéma, j'aille voir ton autre copine. Vous voyez, donc il y a des imaginations impossibles qui rendent vraiment la communication bloqué dans le couple, et en ce moment-là, il faut une thérapie conjugale, il faut une troisième personne pour aider le sexologue? Le sexologue, justement, donc pour aider le couple à retrouver une vie normale. D'accord. On va peut-être prendre un exemple, l'infidélité au couple, l'infidélité dans le foyer. Qu'est-ce qui peut réellement être la cause de cela? Habituellement, on pense que l'infidélité dans le couple est souvent liée, ou pour la plupart du temps liée, au dysfonctionnement dans le couple, alors qu'elle a
comment dire, il y a beaucoup d'autres raisons pour parler d'infidélité. Ça, je ne vais pas trop m'attarder sur cette première raison que je vais invoquer. Oui. On dit même parfois que l'infidélité est héréditaire. Héréditaire, pas que ça se transmet de gène en gène, mais l'enfant qui vit dans un couple infidèle va être amené à reproduire le même scénario après. Et donc les études ont montré que pour la plupart du temps, des parents infidèles occasionnent des enfants infidèles à la longue. On ne va pas trop s'attarder sur ça. Donc, il y a d'autres raisons donc, à l'infidélité. C'est par exemple quand il n'y a plus de l'attention dans le couple, donc surtout chez la femme ou le mari, donc puisque la routine l'emporte sur la passion donc de tout début, il n'y a plus tellement cette émotion-là donc présente dans le couple. Le partenaire va être amené, donc, un partenaire donc, va être amené à développer des relations sexuelles extra-conjugales. Une autre raison de l'infidélité, c'est aussi donc, ce que j'avais commencé par dire au début, c'est des problèmes dans le couple, donc des conflits dans le couple. Des conflits dans le couple. Mais il y a des raisons individuelles aussi qui expliquent l'infidélité. Je cite par exemple des problèmes personnels. Donc en fait, c'est lié à la personnalité, à son histoire, donc à l'histoire de la personne, ses expériences sexuelles, ses expériences amoureuses, donc ce que la personne conçoit désormais de sa vie sexuelle. Et il y en a qui sont libertins et donc qui veulent conquérir, donc qui courent après les conquêtes. Et quand bien même en couple, elles veulent toujours être avec leur partenaire, mais veulent faire des conquêtes. Et c'est souvent des gens qui ne vont jamais cesser d'être infidèles. Mais est-ce que je vais peut-être parler d'insatisfaction sexuelle? Voilà, j'en viens. Donc il y a aussi l'insatisfaction sexuelle qui est une des causes donc les plus importantes de l'infidélité dans le couple. Mais est-ce que cela doit amener à aller voir ailleurs? L'insatisfaction sexuelle. Les autres causes qui peuvent amener à l'infidélité. Étant donné que l'insatisfaction sexuelle, pour la plupart du temps, occasionne un cercle vicieux, donc ce n'est plus un problème d'insatisfaction sexuelle, ça devient un problème de communication, ça devient des conflits, ça devient un problème de manque d'estime de soi. Et le monsieur ou la dame va être amené à aller voir ce qu'il n'a pas à la maison, donc aller voir ailleurs. L'idéal serait peut-être d'aller voir carrément le sexologue que d'aller voir ailleurs. Oui, mais il y a autre partenaire, quoi. Oui. Non, mais le sexologue ne va pas aider le patient à ne pas être là. Non, il va plutôt mettre l'accent sur voilà les conséquences de ce comportement-là, donc sur le couple, ces conséquences les conséquences que cela va développer. Et également des conséquences qui peuvent également exister au niveau de son emploi. Oui, on parle du rendement au travail. Oui, bien sûr. D'accord. Donc on peut le dire, la sexualité et l'efficacité au travail, il y a bel et bien un lien. Le lien, il existe et puis de plus en plus. On tient compte, on en tient compte et on voudrait, quand on parle de santé sexuelle, on fait toujours un lien avec, comment dire, le développement, on fait toujours un lien avec le rendement en réalité. Donc ce lien, il existe, il est très étroit. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Baptiste Linsouci. Vous êtes sexologue, hypnothérapeute. Avec vous, on parlait donc de la sexualité et l'efficacité au travail. Existe-t-il un lien? Effectivement, il existe un lien. Il nous a donné toutes les informations qui nous confirment cela. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour l'entretien de ce jour. Un entretien consacré donc à notre santé sexuelle. Portez-vous très bien. À très bientôt.